Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Merci, un grand merci, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir répondu très nombreux à cet appel à la mobilisation. Votre présence aujourd'hui est d'ores et déjà une victoire. Elle prouve à celles et ceux qui espéraient fermer discrètement nos lignes, persuadés que nous ne réagirions pas, que nous savons nous mobiliser quand nécessaire et qu'ils le comprennent dès à présent. Bien évidemment, nous n'avons aucunement l'intention de les laisser faire. Clancy a su, il y a quelques années, par la mobilisation de toutes et tous, faire plier l'ARS qui envisageait de fermer les urgences sur les périodes dites de nuit profonde. Clancy saura, grâce à cette mobilisation renouvelée, grâce à vous, faire reculer la région. Nous sommes aujourd'hui, encore plus qu'hier, terre de résistance. Il n'est pas question de laisser la région fermer les petites lignes, qu'il s'agisse de la ligne Corbigny-Clamecy-Cravant, de la ligne Avallon-Cravant, mais aussi toutes les autres petites lignes menacées de fermeture en Bourgogne-Franche-Comté. Nous pouvons donc dire, dès aujourd'hui, à la région, que pour la fermeture des lignes en catimini, c'est bel et bien loupé. Je souhaite rappeler aux élus ici présents qu'au-delà de l'impact délétère en termes d'attractivité de nos territoires, ces fermetures motivées par des économies de bout de chandelle pour la région, si elles ont lieu, auront pour conséquence immédiate du fait que des passagers comme du fret ne seront plus transportés par le rail, de rajouter des centaines de voitures et camions chaque jour sur nos routes. Ces flux routiers supplémentaires provoqueront des dégradations accélérées de nos réseaux routiers, qui sont, eux, entretenus par nos communes, comme par nos départements. Il s'agit donc là, au prétexte d'un discours qui s'appuie essentiellement sur la maîtrise de dépenses budgétaires de la région, d'un transfert de charges qui fragilisera encore plus le budget des collectivités locales et des départements, déjà réduits du fait de la réduction régulière des dotations de l'État, à peau de chagrin, à presque rien. Nous sommes au début d'un combat. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de toutes et tous. Usagers du train ou non, citoyens, citoyennes, syndicalistes comme élus. Chacun selon ses moyens, nous nous devons de travailler et d'agir ensemble. Nous allons, rassemblés et unis, mener et surtout gagner la bataille du rail. Engagez-vous à nos côtés. Rejoignez dès à présent notre collectif de défense des petites lignes. Merci. On a stabilisé la population, ça y est. Les gens ne quittent plus la Nièvre. Au contraire, il y en a plus qui viennent qui n'en repartent. Donc tout ça, c'est ça le message qu'il faut qu'on fasse passer non seulement à la région, une collectivité, on arrivera toujours à trouver des espaces de dialogue, mais à la SNCF, dont on a vu, et certains d'entre nous le savent, depuis plusieurs années, on organise, au fond, le non-accès au train en supprimant les guichets dans les petites gares. Le réseau secondaire, le maintien des petites lignes, eh bien, écoutez, on va faire la démonstration que non seulement ce maintien est absolument indispensable et nécessaire, symboliquement et dans la vraie vie, et que nous sommes des citoyens à part entière et que nous proposons à notre pays tout entier une autre façon de vivre, une autre façon d'être ensemble, et ça passe par le maintien, évidemment, de ces lignes. Merci. Donc je disais, votre mobilisation est très très importante pour l'avenir des lignes, elle est décisive. Les lignes du Morvan, mais aussi un ensemble de petites lignes, dites lignes de desserte fine du territoire, de la région Bourgogne-Franche-Comté et au-delà, parce qu'en réalité, il y a une menace globale qui pèse sur ces lignes, dites petites lignes. Je ne reviens pas sur les atouts du train, mode de transport écologique, sûr, confortable, non soumis aux aléas climatiques, particulièrement adapté pour les jeunes, les mineurs, les personnes âgées. Le transport par train, c'est aussi un outil de développement économique, parce que si vous fermez une ligne, vous privez aussi les entreprises de fret, de transport de marchandises, et ça peut être catastrophique.
financement de la ligne là, entre Clamecy et Corbigny, c'est de la responsabilité de la région. Donc c'est pour ça que la région aujourd'hui s'est emmerdée. Parce qu'ils leur ont filé la patate chaude. Ils leur ont pas donné les financements. Ils vont dire c'est toi le patron, c'est toi qui décides, tu fais ce que tu veux. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah il n'y a pas les travaux, pas suffisamment de travaux. Donc première étape, quand tu n'as pas de travaux, c'est très simple, tu baisses ta vitesse. C'est ce qui va se passer le 1er février, on va passer à 40 km/h. Voilà. Et quand tu continues à pas faire les travaux, bah tu baisses pas la vitesse, tu fermes la ligne. Tout ça est une logique, pas de problème. Tu veux fermer ta ligne? Pas de problème, moi j'ai des cars express. Il n'y a pas de train, je te mets un car express. Moi je suis très content, parce que je vois qu'il y a le président du conseil général, je vois qu'il y a des maires, il y a des cellules, il y a des citoyens, il y a des cheminots, il y a des syndicalistes, il y a des non-syndicalistes. Il faut qu'on fasse sortir ça, il faut médiatiser ça. Et ce combat-là, on peut le gagner, et on peut le gagner ensemble. Merci. Et ça, c'est vraiment nos demandes les plus urgentes, c'est que la région et SNCF, rapidement, mettent un minimum, il y a 1,4 million à mettre sur la table. Je pense que dans un budget régional de 2 milliards d'euros, on peut gratter 1,4 million pour pouvoir au moins rétablir cette vitesse pour les 2-3 ans à venir entre Clamecy et Corbigny. Ces deux couples-là, on a discuté ensemble et tout. Il dit oui, on est bien là, tout, mais on n'a pas de voiture. On vient en train. Alors, s'il n'y avait plus de train, ils n'auraient pas acheté. Et en ce moment, ils font des travaux. Hein, ils changent le chauffage et tout ça. Alors, économiquement parlant, ça aurait été quand même une catastrophe. Toutes et tous ici, vous pouvez aussi prendre conscience qu'il ne faut pas laisser le bien public se dégrader en continu, que ce soit dans le secteur des transports, de la santé. Le combat est le même et nous ne lâcherons rien. C'est un problème de déformation de voie qui est lié au dérèglement climatique. C'est que c'est le fondement, la plateforme ferroviaire, la plateforme qui est sous la voie, qui est impactée, qui est déformée. Et si c'est lié au dérèglement climatique, eh ben, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai aussi pour les routes qui vont être fréquentées par les cars. Donc il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas faire un amalgame d'arguments qui ne peuvent convaincre personne, en tous les cas pas des techniciens. Les associations que j'aime beaucoup, c'est celles qui pratiquent la démocratie directe et où les gens considèrent qu'on ne doit pas les siffler pour qu'ils se lèvent, mais qu'ils sont toujours levés, debout, pour se battre. Et aujourd'hui, effectivement, il faut que ça remonte de la base, qu'on passe par les différentes étapes, qu'on mobilise la région, qu'on aille voir la SNCF, qu'on aille voir l'État, d'une façon ou d'une autre.